Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vos examens se sont bien passés. Et aujourd'hui, nous allons commencer ensemble le projet 3 pour les élèves de première année moyenne avec le texte de la page 142. Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables? Je vais commencer par lire le texte, donc je lis en français et je vais essayer de vous mettre la traduction en dessous en arabe. Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables? Pour ne plus dépendre des carburants fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, qui, en plus d'être très polluants, vont s'épuiser rapidement, il faut investir dans l'énergie solaire, technique qui consiste à utiliser l'énergie du rayonnement solaire. Installer des fermes éoliennes, qu'on appelle aussi parcs éoliens ou centrales éoliennes, cela consiste à regrouper sur un site un grand nombre d'éoliennes. Le site doit impérativement se situer dans un lieu où les vents soufflent fortement et régulièrement. Développer la biomasse en utilisant les matières animales ou végétales brûlées pour produire de la chaleur. Pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale, le développement des énergies renouvelables devient incontournable. Rappelons que ces énergies sont inépuisables et moins dangereuses pour l'homme et l'environnement. Et maintenant, voici les questions. Je vérifie ma compréhension du texte. Quels sont les carburants fossiles cités dans le texte? Donc, dans le texte, on peut lire à la première ligne les carburants fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon. Donc, les carburants fossiles cités dans le texte sont le pétrole, le gaz et le charbon. Deuxième question. Quelles sont les énergies dont parle l'auteur dans le texte? Dans le texte, l'auteur parle des énergies renouvelables. Donc, c'est dans le titre. Les énergies renouvelables. Et quelles sont les énergies renouvelables? L'énergie solaire, les éoliennes et la biomasse. Donc la bonne réponse est les énergies dont parle l'auteur dans le texte sont les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, les éoliennes et la biomasse. Troisième question. D'après l'auteur, que doit-on faire pour ne plus dépendre des carburants fossiles? Donc, dans le texte, on peut lire pour ne plus dépendre des carburants fossiles. Et ensuite, il y a 3 propositions. Il faut investir dans l'énergie solaire, installer des fermes éoliennes et développer la biomasse. Donc voici la réponse. D'après l'auteur, pour ne plus dépendre des carburants fossiles, on doit investir dans l'énergie solaire, installer des fermes éoliennes et développer la biomasse. Et enfin, quatrième question, pourquoi le développement des énergies renouvelables est-il devenu incontournable? Alors, on peut lire dans la phrase qui est avant la conclusion. Pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale, le développement des énergies renouvelables devient incontournable. Donc la réponse est le développement des énergies renouvelables est devenu incontournable pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale. Et maintenant, je retiens
Les énergies renouvelables sont la solution du futur pour 2 raisons. Elles sont inépuisables, elles sont moins polluantes que les énergies fossiles. Le sais-tu? Un texte prescriptif sert à prescrire, conseiller, donner des indications ou des ordres. Pour cela, on utilise souvent une suite d'actions à réaliser dans un certain ordre. Et maintenant, à la page 143, j'approfondis ma compréhension. Complète le tableau suivant à partir du texte. Énergies fossiles, quelles sont-elles? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Les énergies renouvelables, quelles sont-elles? Quels sont leurs avantages et quels sont leurs inconvénients? Alors, je commence par les énergies fossiles. Quelles sont-elles? Les énergies fossiles sont le pétrole, le gaz et le charbon. D'après le texte, elles n'ont pas d'avantages. Et elles ont des inconvénients. Elles sont polluantes et elles vont s'épuiser, c'est-à-dire se terminer, rapidement. Et maintenant, les énergies renouvelables, quelles sont-elles? L'énergie solaire, les éoliennes et la biomasse. Dans le texte, on ne parle pas de leurs inconvénients, mais de leurs avantages. Elles sont inépuisables et elles sont moins polluantes. Deuxième question. Retrouve dans le texte les antonymes des mots suivants. Lentement, fraîcheur, faiblement, petit. Alors, je vais d'abord vous montrer dans le texte le contraire ou l'antonyme de lentement, c'est rapidement. Ici, à la deuxième ligne. Le contraire de fraîcheur, c'est chaleur. Ensuite, le contraire de faiblement, c'est fortement. Et le contraire de petit, c'est grand. Donc, voici la liste des antonymes. L'antonyme de lentement, rapidement. L'antonyme de fraîcheur, chaleur. L'antonyme de faiblement, fortement. Et l'antonyme de petit, grand. Troisième question, relève dans le texte une proposition relative, une proposition de but. Alors, il y a plusieurs propositions relatives. Pour en trouver, vous cherchez une proposition qui commence par qui, par exemple. Donc, ici, nous avons technique qui consiste à utiliser l'énergie du rayonnement solaire. Donc, c'est une proposition relative qui commence par qui consiste à utiliser l'énergie du rayonnement solaire. Et ensuite, pour trouver la proposition de but, je vais chercher une phrase qui commence par pour. Par exemple, ici, nous avons pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale. Ici. Donc, c'est une proposition de but. Pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale. Et maintenant, j'en parle avec mes camarades. En t'inspirant du texte, propose 3 conseils qui permettront aux Algériens de vivre dans un environnement moins pollué. Et voici la réponse que je vous propose, mais il y a beaucoup de réponses possibles. Pour vivre dans un environnement moins pollué, il faut développer les énergies renouvelables, recycler les déchets, éviter de jeter les déchets dans la nature. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres idées possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me demander d'autres sujets si vous en avez besoin. À bientôt!